67e, incroyable. C'est chaud. D'ailleurs, il fait chaud. L'artiste, tu vas nous chanter ta chanson sur la contrainte du jour qui était rime en bre. L'artiste, on t'écoute. Le temps se cabre et tout s'endort. La nuit vous mord d'un coup de sabre. Fit des palabres, des bruits de corps. Le temps se cabre et tout s'endort. Rien de macabre ou mauvais sort, enfant trésor sur tes joues glabres. Le temps se cabre. Le temps se cabre et tu t'endors. Bravo l'artiste. Passons tout de suite au courrier des lecteurs. Alors dans le courrier des lecteurs aujourd'hui, il n'y a qu'un seul message. Donc cher courrier et cher présentateur, Gilles Éclair a pensé... Oui, c'est une seule personne, hein, Gilles Éclair, avec un tiret au milieu. Gilles Éclair a pensé qu'il faudrait apporter une précision de date quand vous donnez, cher présentateur, la contrainte pour la suite, à savoir pour le moment après-demain. C'est vrai ? Comme vous n'avez pas toujours le temps de publier le jour dit et que certains d'entre nous ne lisent que le lendemain, nous sommes un peu perdus. Oui, c'est vrai, effectivement, il faudrait donc préciser le jour et la date, ce serait plus commode. Effectivement, oui, je vais le préciser à présent. C'est-à-dire que la mise en ligne, des fois, déborde un petit peu sur le jour d'après, même si donc je ne suis pas forcément vigilant. Effectivement, la mise en ligne dernière était du 13 et nous sommes le 15. Mais le 13, qui devait être à minuit 5 ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement, je repréciserai. Et d'ailleurs, du coup, la prochaine, ce sera pour, je vous le dis tout de suite, le vendredi 18. Tenez-le vous pour dit. Par exemple, ce soir, la contrainte annoncée serait donc dans 3 jours, soit vendredi 18 juin. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est aussi un appel posthume du général de Gaulle. Ah, général! Bien à vous, chers présentateurs, et un dernier conseil suggéré par votre maman, attendu que l'été arrive et que la chaleur augmente, ça c'est vrai, quittez votre robe de chambre au profit d'un Marcel. Ah ouais, je veux bien ça. On va faire une votation, est-ce que vous m'autorisez? Parce que je n'ose pas me permettre de quitter ma robe de chambre au profit d'un Marcel. Enfin, je ne sais pas, les spectateurs sont habitués à ma robe de chambre rouge et je ne sais pas si n'hésitez pas à commenter ou m'écrire à ce sujet-là, ça me rassurera. Merci. L'artiste, t'as d'autres petites mises en musique à nous faire écouter? À nouveau, tous les textes étaient très bien, vous pouvez les lire en dessous. Alors, il y a eu une très grosse triche de la part de Gibre de Ménilbrontan. Je suis allé au pôle Nord breu, qu'il faisait froid breu. J'ai vu un Inuit très lébreux. Bon, ok, d'accord, très bien. Y en a deux qui ont quand même réussi le tour de force que je ne pensais pas possible. Déjà, j'avais oublié le mot timbre, tout simplement. Et puis, il y avait timbre, et je ne pensais pas qu'il y aurait une rime avec timbre, mais il y a effectivement une plante qui rime avec timbre. Caroline de Chaminadoubre l'a fait, et donc... Je n'ai plus de timbre, et il fait trop sombre. Mais dans la pénombre, j'écris de ma chambre. Des feuilles de cisimbre ont poussé en nombre. Entre les concombres, le thym, le gingembre. Près du puits en marbre, rayé comme un zèbre. Sculpté par ce guèbre de rocamabourg. J'ai gravé sur l'arbre nos noms en algèbre, en langage binèbre. Je t'aime, mon abrour. Magnifique, il faut bien le dire. Mais il y a Sylvie de Rennes aussi qui a réussi ce tour de force de la rime en imbre. Mais alors elle, avec un autre sens au mot timbre. Eh oui. Pour obtenir un joli timbre, chanteur dégusté sans palabres, bien sûr quelques brins de cisimbre à la lueur d'un candélabre. Mon adolescent ténébreux passe son temps à faire le zèbre
avec ses copains très nombreux, au lieu de travailler l'algèbre. Bon, les deux quatrains n'ont absolument rien à voir avec l'autre, hein, bien sûr, mais c'était surtout pour vous souligner le premier. Le deuxième est très bien aussi. Je pense que Sylvie de Rennes peut, si elle a du temps à perdre, faire ça avec toutes les rimes, parce qu'elle a très très bien géré le breu, comme à peu près tout le monde. Christiane de Bucaramanga a fait comme moi, c'est-à-dire qu'elle se autorisait un petit peu à alterner. Ah oui, on peut s'autoriser, hein, ne prenez pas la contrainte comme quelque chose de trop contraignant, j'ai envie de dire. En mai, fais ce qu'il te plaît, alors mon fils en octobre, dès l'automne à nouveau sobre, au pied de la cheminée, c'est de nouveau l'équilibre, et sinon tout se délabre, et ça devient trop macabre, puis tu te sentiras libre. Bon, et puis enfin, il y a Clèbre de Brel-Bril et Gilles de Mébril-Montbran, qui n'est pas le même que Gibre de Brénil-Brontan, voilà, qui est différent. Gilles a fait vraiment... Alors là, je vous laisse mettre ces alexandrins en musique. Vous savez le faire. Quand c'est des alexandrins, je vous laisse le faire. Il y a quelque chose de très... Higelin-Champagne, hein, dans son texte à Gilles. Hein. Bravo, bravo, il a vraiment développé... c'est une longue chanson, hein, un vrai texte de chanson. Il a vraiment développé quelque chose que je ne me sens même pas capable de mettre en musique. Il va se dire c'est bien la peine. Mais bon, je pense que Gilles est un petit peu musicien et qu'il peut le mettre en musique lui-même. Est-ce qu'il l'a déjà fait, Gilles? Je ne sais pas. Et ben voilà, voilà tout. Bravo tout le monde. Ah ouais, impressionnant, impressionnant. J'avoue que le texte de Caroline de Chaminadour, bravo, du grand art. Et puis, je dis pas ça pour privilégier, parce que les autres sont très bien aussi. Et puis surtout, l'usage des rimes, l'usage bien tourné de tout le monde, assez impressionnant. Bon, il y a toujours des petits tricheurs, mais c'est pas grave, on les pardonne. Allez, hein, c'est la vie, et c'est surtout la vie des chansons de tricher. On ne fait que tricher en chanson, c'est bien connu. Nous pouvons donc passer aux contraintes pour après-demain. Attention, les contraintes pour après-demain. Pour après-demain, vous allez faire une chanson sur le thème « Si t'as besoin de rien, appelle-moi ». Alors quand je dis le thème, ça peut être le titre, ça peut être l'état d'esprit, ça peut être une phrase qui revient même si c'est pas le titre, comme vous voulez. Si t'as besoin de rien, appelle-moi. Et je remercie James, un ami, pour l'inspiration et l'idée de ce petit thème. Eh bien, vous me voyez là? Vous me voyez pas? Vous me voyez? À vous de jouer!